Je parle sur la profondeur dans la vision. J'aimerais dire à une personne, le pasteur Joël l'a dit le dimanche passé, vivre heureux, c'est vivre en accomplissant la raison pour laquelle tu as été envoyé sur la terre. Ce n'est pas le nombre d'années sur la terre qui compte, c'est de chercher à comprendre le pourquoi tu es là sur la terre et de faire l'effort pour accomplir ta mission sur la terre. Je vais te dire, d'entrée de jeu, tu n'es pas un fruit d'hasard sur cette terre. Je vais avancer plus loin. Tout ce que tu rencontres dans ta vie, ce n'est pas un hasard. Bien ou à mal. Des déceptions que tu as rencontrées dans la vie, des fortifications, tout ce que tu rencontres dans ta vie ne peut jamais être un fruit d'hasard. Tout a été prédestiné. Écoutez-moi, ce que tu passes aujourd'hui comme expérience de la vie, tu sortiras vainqueur. 10 ans après toi, il y aura une personne qui passera la même expérience. L'interprète, c'est quelqu'un qui a seulement lu, il a été enseigné, il prend ce qu'il a lu et enseigné, il transmet aux gens, c'est bien. Mais tu le transmettras mieux si tu l'as vécu aussi. La Bible dit, nous sommes environnés de plusieurs nuées, de plusieurs témoins. Moi et toi qui passe l'expérience de chercher un enfant, nous avons Sarah par exemple. Moi et toi qui passe l'expérience d'être rejeté par les frères, nous avons Joseph par exemple. Et dans chaque expérience, dans chaque domaine que tu passes, il y a quelqu'un qui l'a passé et il est sorti vainqueur. Dans ce temps de la grâce, Seigneur, c'est particulièrement qui s'est révélé personnellement dans d'autres personnes. Mais beaucoup de fois, le Seigneur est passé par la vase de la transmission. Vous devez comprendre, la vie des hommes sur la terre est liée à une mission. Quand tu vois quelqu'un élevé dans la vie, c'est facile de dire c'est fétiche. Surtout nous, Noirs ou Africains, on est beaucoup à ça. Si réellement c'est un fétiche, pourquoi tout le monde ne sont pas riches comme ça? Il y a aussi l'aspect d'une vision et d'un prix à payer. Quand on envoie un espion, on ne voit pas avec les Kalachnikov. Un espion, on la voit avec des pareils invisibles. Il n'a pas besoin d'un tenue militaire. Il doit s'infiltrer au milieu des gens. Il est équipé par rapport à ça. Mission. Quand Dieu appelle une personne ou un groupe de gens à une mission, et la délivrance, la première des choses, Dieu mettra dans le cœur de ces gens l'amour des autres. Tu ne peux pas parler de la délivrance si tu n'as pas l'amour des autres. C'est pourquoi vous allez constater, l'Église avec une mission de la délivrance est beaucoup combattue sur le plan d'amour. Est-ce que vous êtes là? Les diables, c'est la force de la délivrance, c'est l'amour. La force de la vie, c'est l'amour. La force de la mort, c'est la haine. Quand une personne voit que ses propres intérêts, quand tu ne sais pas ni l'intérêt de Dieu, ni l'intérêt commun, quand tu es égocentrique, tu dis, tout c'est moi-même. Bien-aimé, tu détruis automatiquement la mission que Dieu te donne. Écoutez-moi, Moïse se lance à la mission, il a perdu des choses. Moïse a perdu sa position de prince. Tu ne peux pas te lancer dans la mission de Dieu si tu n'apprends pas à perdre. Car Dieu t'a aimé, il a donné son fils, a perdu pour revêtir le corps humain. Je vais vous dire, dans la spiritualité, la position la plus faible, c'est le corps. Il a accepté de prendre la chair humaine. Totalement humain et totalement Dieu. Et tant que Dieu il a perdu, que Dieu t'a appelé pour faire une mission, il faut apprendre à perdre. Et tant que Dieu il a perdu, Philippiens 2, tu vas comprendre. Il a perdu tout. Mais Dieu permettra que tu vis à côté d'un pharaon. Vous savez que les gens craignaient Pharaon. Pharaon était comme un dieu à son époque. Si tu viens comme ça, Pharaon pouvait discerner tes pensées. Mais Dieu a permis que Moïse vive à côté de Pharaon pour enlever la paix. Tout ce que tu as traversé qui n'a pas pu te tuer, c'est pour que tu ne puisses plus avoir peur de ça. Jésus a revêtu la chair pour devenir un homme pour sauver les hommes. De la même manière, Dieu nous laisse au milieu des païens pour que nous comprenions les choses des païens, pour que nous sauvons les païens. Jésus n'est pas mort sur la croix à cause de nous. Jésus a encore un peuple là-bas au dehors. Et ce peuple-là, Dieu nous utilise comme les vases de transmission pour leur salir. Dieu n'a jamais donné une vision à quelqu'un sans lui donner les capacités. Si réellement Dieu a appelé quelqu'un pour une responsabilité, même si vous les quittez vous tous, l'appel est en lui. Chaque vision que Dieu donne à la retraite le vendredi, la première provision de la vision de Dieu, c'est Dieu lui-même. Faites comme les pasteurs, comme les évangélistes, comme lui-même le véritable. Nous pouvons aller plus loin dans cette idée. Toi qui fais protocole, comme le protocole. L'intercesseur qui est comme l'intercesseur. Véritable protocole. Il y a un véritable intercesseur. Il y a un véritable partenaire. C'est Dieu lui-même. Quand tu comprends ces choses, tu ne diras pas église parce que Dieu lui-même est la première provision de son œuvre. Il parlera de la grâce. Est-ce que vous êtes là?
Ça n'a même pas, ce n'est même pas un mérite. C'est une grâce. Gnädig. Si j'ai la grâce de contribuer pour l'œuvre, c'est la grâce. Wirklich. Ce n'est pas que Dieu manque les gens. Il est Nein. tellement souverain qu'il dit aux Juifs, si vous Sagt- empêchez ces gens de me louer, je susciterai des pierres pour me louer. Mets dans ta tête, Église, Dieu est lui-même, le visionnaire, la première provision de sa propre vision. Deuxième chose, Dieu appelle des gens aussi comme des provisions. Nous connaissons notre vision que Dieu nous a donnée. Wir kennen die Vision, die Gott uns gegeben hat. Sois heureux, Sei erfreut, parce que nous savons là où nous vous amenons. weil wir wissen, wo wir euch bringen möchten. On ne tâtonne pas, Wir sind uns nicht unsicher. nous connaissons. Wir wissen, C'est pourquoi vous allez constater, quel que soit le vent qui va souffler dans des églises, nous, on ne se laisse pas porter par le vent. On a notre vision. deswegen werdet ihr sehen, egal welcher Windstoß kommen mag, wir lassen uns nicht von diesem Windstoß beeinflussen, wir zielen unsere Vision. Que le Seigneur vous bénisse. Möge